Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous allons aborder deux sujets au cours de cette émission. Le premier porte sur le phénomène de grossesse dans les établissements scolaires. Vous savez que 43 élèves ont été exclus dans la région des Plateaux pour avoir été reconnus auteurs des grossesses sur leurs camarades filles. Et le deuxième sujet va porter sur les forums scolaires organisés lors de la semaine de détente édition 2025. Donc vous comprenez que c'est plusieurs acteurs qui vont passer sur ce plateau. Et pour parler du tout premier thème qui porte sur le phénomène des grossesses, nous recevons une représentante de l'UTAP. La représentante de l'UTAP, c'est Union Togolaise d'Association des parents d'élèves. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Martial Touré. Vous avez eu l'information, comme tous les Togolais, signée de monsieur Alpha Kaomola, le 11 mars 2025, directeur régional de l'éducation Plateau-Ouest, nous informe à travers ce courrier officiel que 43 élèves ont été exclus parce que coupables des cas de grossesse sur les élèves filles. Alors, en tant que représentant de l'Union Togolaise d'Association des parents d'élèves, quel est votre avis sur cette décision? Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment justifiée? C'est une décision qui a toute sa place parce qu'il y a la loi 2022 qui, en son article 19, dit que tout auteur de grossesse sur les filles, ils peuvent encourir même des peines allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement, voire des amendes. Donc, c'est bien justifié. Alors, fidèle téléspectateur, je crois que ce que dit Madame Tamekloué, elle a parfaitement raison dans la mesure où nous, au niveau de la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, nous avons reçu sur ce plateau le conseil juridique du ministre des enseignements primaires et secondaires qui a rappelé toutes les dispositions prises dans la loi 020-2022. Et donc, dans cette loi, le conseil juridique du ministre a rappelé tout ce qui est prévu et même les décrets d'application. Et comme elle vient de le dire, ceux qu'encourent, tous ceux qui seront auteurs. On va revenir un peu sur ce qu'a dit le conseil juridique du ministre pour justifier véritablement la décision prise par le directeur régional de l'éducation Plateau-Ouest. En tant que citoyen, il est du devoir de nous tous de nous imprégner des lois togolaises. Et la loi 2022 est tout naturellement une loi togolaise. À la suite de la promulgation de la loi de 2022, le ministère des enseignements primaires et secondaires a pris l'initiative, dans un premier temps, de vulgariser les dispositions de cette loi auprès de tous les acteurs du système éducatif, sous la coordination, bien évidemment, de la cellule genre du ministère. Une des questions, c'était de voir, au niveau de l'article 34, qui dit « Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou de centre de formation professionnelle et le motif d'exclusion fait objet de mention à son dossier. » Au niveau des élèves, est-ce qu'il y a eu des cas? Parce que ce que vous venez de dire, pour moi, ça ne peut que des porteurs d'obligation. Voilà, qui auraient posé ces gens d'actions dont vous venez de parler. Est-ce qu'il y a eu des cas qui vous ont été rapportés concernant les élèves? Parce que quand on a vu un peu les statistiques des années précédentes, avant cette loi, on avait constaté que la tendance avait été renversée. C'est les élèves entre eux qui s'enceinte. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des cas avérés d'élèves qui auraient posé ces genres de violences sexuelles sur leurs camarades filles? En ce qui concerne les apprenants, il faut dire que l'urgence se trouve au niveau de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de ces jeunes qui, parfois par naïveté, par insouciance, se livrent à des comportements aux conséquences parfois dévastatrices. Mais pour répondre à votre question assez simplement, il y a, oui, en effet, des cas qui ont été signalés, de grossesse qui ont été signalés et dont les auteurs se trouvent être des apprenants. Et bien évidemment, il n'est pas de notre prérogative de nous soustraire à l'application de la loi. Et donc, les mesures qui doivent être prises conformément à cette loi ont été prises. Madame, selon vous, quels sont les facteurs explicatifs de ces addictions à la sexualité? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. D'abord, l'environnement, la famille, parce que dans nos familles, il n'y a plus cette éducation sur la sexualité, en fait. Donc on en fait un sujet tabou. Donc,
Alors que les réseaux sociaux, sur les TIC, les enfants voient n'importe quoi, des novellas et autres, où il y a les images de sexualité qui sont un peu partout. Et eux, ils en font usage comme bon leur semble. Nous voyons que dans nos établissements, il y a certaines associations qui viennent, qui disent qu'il y a le droit des enfants à la sexualité et ils donnent des préservatifs. Quand on donne un préservatif à un enfant, c'est parce qu'on l'encourage à aller faire usage. Il ne peut pas le garder à la maison. Mais au moins, s'il faisait usage, on n'en arriverait pas aux grossesses. Mais cela lui permet, s'il n'a jamais fait, il va essayer. Il va essayer. Alors qu'il pouvait aller à l'abstinence. Alors qu'il pouvait pratiquer l'abstinence. Et éviter tout ceci. Et la responsabilité parentale ici, c'était quoi? Oui, la responsabilité parentale, c'est d'éduquer nos enfants sur la sexualité, de ne pas en faire un sujet tabou dans nos maisons. Mais pour qu'un parent puisse éduquer son enfant ou ses enfants sur l'éducation sexuelle, il faut que lui-même il soit bien informé. Est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour permettre aux parents dans les écoles, partout, de savoir comment aborder le sujet de sexualité pour qu'ils sachent que, que ce soit les médias et autres, on n'aime pas en fait en train de leur dire d'aller essayer. Est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs opportunités. D'abord, étant parents, la plupart d'entre nous allons dans nos églises et nous savons que là, la Bible interdit à quelqu'un qui n'est pas marié d'avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire, avec la Bible, c'est l'abstinence ou rien. Et je ne crois pas que ce sont les musulmans qui me diront le contraire. Non, bien sûr. Dans les établissements, quand même, le ministère a pris soin d'installer la cellule genre. Le ministère a pris soin de faire souvent des sensibilisations sur cette question. Mais comment on peut expliquer que malgré les sensibilisations, certains élèves ne semblent pas être réceptifs à tout ce qu'on leur dit, d'éviter tout rapport sexuel avec leurs camarades? Oui, c'est vrai qu'il y a des cellules genre dans les écoles qui font des sensibilisations et autres, mais le monde, vous savez, le monde va à une vitesse vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Donc, cela fait que les enfants veulent essayer. Ils sont là, ils veulent essayer, ils veulent faire la pratique. Quelqu'un qui ne fait pas la pratique, on le considère comme quelqu'un qui n'est pas à la page. On se rend compte que les élèves qui sont tombés sous le coup de la loi, parce qu'ils sont quand même 43 dans la région des Plateaux, selon la décision 0036 de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest, ces élèves, ils pensaient que cette loi ne va pas s'appliquer à eux. Selon moi, je ne pense pas qu'ils aient pensé à quoi que ce soit. Eux, ils ont agi, ils ont posé l'acte. Est-ce qu'ils sont même conscients de ce qu'ils ont fait? Ils ne savent même pas que la loi pouvait leur être appliquée dans toute sa rigueur. C'est ça. Et à partir donc, de cette décision, quelle, selon vous, puisque l'UTAP est représenté sur le plan national de Lomé à Saint-Cassé, vos représentants sont là dans les écoles, les APE, les CPE, et tous vos démembrements sont là. Et à partir de cette décision, eh bien, qu'est-ce que vous comptez faire en tant qu'UTAP pour véritablement renforcer la sensibilisation et amener les parents à mieux, sensibiliser leurs enfants? En tant qu'UTAP, nous allons essayer de les sensibiliser depuis la base. Ça veut dire nous représentant les APE dans les écoles, nous allons faire encore des sensibilisations. Nous allons encore leur montrer que tous ceux qui seront dans ces cas se verront la loi appliquée à la lettre. C'est ça. Donc, c'est la sensibilisation maintenant qu'il faut qu'on fasse. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je le disais, c'est deux sujets qu'on a prévu aborder au cours de cette émission. Le tout premier, c'est celui-là, pour qu'on tienne compte de l'actualité. Ces élèves, dans la région des Plateaux, ils sont 43. Voilà, être exclus. Mais l'article 2 dit toute réinscription de ces élèves dans un établissement de la région éducative à la fin de cette période de sanction sera subordonnée à la prise d'un engagement écrit de ces derniers et d'un parent tuteur. Voilà, la présente décision prend effet à compter de la date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Les chefs d'inspection, les chefs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution sans complaisance de la présente décision.
Voilà, c'est ce que dit la décision prise contre ces 43 élèves. Nous tenons à vous dire merci et rappeler à tous les élèves du Togo que quand l'État s'est saisi du dossier, il faut qu'il fasse extrêmement attention parce que il a fallu qu'on sanctionne ceci pour que ceux qui sont tentés de défier l'autorité, eh bien, qu'ils sachent qu'ils n'échapperont pas. Nous disons merci à Mme Tamekloué. On va passer au second plateau qui va porter sur les forums, les leçons apprises des forums scolaires parce que c'est une toute première édition qui, au vu de ce que nous avons comme écho, a eu du succès. À tout à l'heure. Deuxième plateau de l'émission Débat Éducation, comme je l'ai annoncé au début, eh bien, nous allons cette fois-ci parler des forums scolaires, la toute première édition organisée par le ministère dans tous les établissements du Togo de Lomé à Saint-Cassé. Pour parler des leçons apprises, comment ça a été organisé, les thématiques qui ont été abordées et les leçons que nous tirons. J'ai deux invités sur ce plateau, mais ils ne seront pas les seuls parce que d'autres seront interviewés au cours de cette émission et vous allez écouter les échos qu'ils veulent bien partager avec nous. De ma droite vers ma gauche, M. Aholu Kokou, c'est le directeur régional de l'éducation maritime. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Mas. Comment ça se passe dans la région maritime? Je pense que la région maritime se porte bien, et voilà. Tout se déroule comme cela se doit. Très bien. Alors, à ma gauche, M. Aglignan Martin, il est le directeur du collège protestant Lomé Agbalépé Dogan. Alors, M. le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel Toyi. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien également. Alors, merci de m'avoir invité parce que vous m'avez invité à votre forum scolaire. Bien sûr. Voilà, où j'ai vu vraiment plein de parents d'élèves qui ont répondu favorablement à votre invitation pour partager les informations. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais avant que la toute première question n'aille à mes invités, nous allons suivre ce reportage. Voilà, du forum organisé au collège protestant Agbalépé Do. Au collège protestant de Lomé Agbalépé Dogan, nombreux sont les parents qui se sont rendus disponibles pour prendre activement part à ce forum scolaire en présence de l'association des parents d'élèves. Après les informations courantes sur la vie de l'établissement, la présentation des meilleurs élèves au vu des évaluations, place a été donnée à la communication sur le suivi et le soutien parental. Un thème d'intérêt qui a suscité des questions relatives à l'orientation scolaire, au comportement déviant de certains élèves. Des engagements ont été pris pour un meilleur suivi et soutien des élèves. Chers invités, c'est la toute première fois, comme je l'ai dit, que le ministère a décidé d'instituer désormais, dans le cadre de la meilleure exploitation des congés de détente, les forums scolaires. Je vais commencer par le directeur régional de l'éducation. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative ministérielle, notamment d'organiser ces forums scolaires? Je pense que c'est tout de go une belle initiative. Cette initiative de notre ministre, je veux dire le professeur Kokoroko, a été appréciée par tout le monde, y compris les parents, les élèves, les enseignants. Nous, les encadreurs, nous avons tous apprécié ça. C'est une bonne initiative et nous pensons que ça va se perpétuer. Très bien. Alors, est-ce que c'est le cas au niveau du collège protestant Lomé Agbalépé Do, M. le directeur Aglignan? Bien sûr, M. Marcel. Vous savez, notre ministre de tutelle s'est toujours innové. Et on parlait de congés de détente. Il y en a qui pensent qu'il faut seulement se détendre. Et les élèves vont se détendre. Ils vont se détendre et c'est tout, même les enseignants. Mais notre ministre de tutelle, professeur... Il a observé de très près pour voir... Effectivement, il a constaté qu'il fallait donner une touche spéciale à ce congé de détente. Une initiative appréciée à une échelle exponentielle. Parce que cela a donné une touche particulière à ce congé de détente. Et nous pensons que cela doit se pérenniser dans les moments à venir. Et je crois qu'au premier trimestre, il n'y avait pas eu de forum. Ce n'est qu'au deuxième trimestre qu'on a eu ce forum. Et nous pensons que dans les moments à venir,
il fallait que ça vienne aussi au premier trimestre pour venir booster l'éducation dans notre pays. Donc c'est une initiative hautement apprécié. Hautement apprécié. Alors, si c'est hautement apprécié, fidèles téléspectateurs, ça veut dire qu'on doit comprendre véritablement les objectifs visés par ces forums scolaires. Et on vient au directeur régional de l'éducation maritime. Et ce forum a été institué par la lettre 298 du 24 janvier 2025. Et l'objectif principal de ces forums, c'est de permettre à tous les acteurs de l'éducation de se mettre ensemble et de réfléchir aux voies et moyens pour la réussite scolaire de nos enfants, pour le bon fonctionnement de nos établissements. C'est l'objectif principal. Et dans les détails, si nous voulons parler, c'est une occasion pour sensibiliser les acteurs, tous les acteurs de l'éducation, les parents, les ONG, les partenaires, les chefs du village, sur leur rôle et leurs responsabilités dans le fonctionnement des écoles et dans la réussite de leurs enfants. Ensuite, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir jouer ces rôles-là, pour pouvoir suivre leurs enfants dans leurs études, pour pouvoir les soutenir et enfin de permettre aux élèves aussi de comprendre leur situation et de savoir quelle devrait être leur attitude vis-à-vis des mutations qui interviennent dans le système éducatif. Voilà. Alors pour cela, est-ce que c'est vous qui avez proposé les thèmes d'échange ou bien ces thèmes vous ont été proposés pour que vous puissiez opérer des choix? Bon, dans la lettre, le ministre a juste donné 2-3 thèmes à titre indicatif. Mais dans l'organisation, les réunions du directeur régional avec les chefs des chefs d'inspection, les réunions des chefs d'inspection avec les directeurs, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, on a expliqué et enfin, on a eu une multitude de thèmes qui ont été débattus au cours de ces forums. Donc, les thèmes là ne sont pas imposés, mais c'est chaque établissement avec une concertation, après concertation avec les acteurs qui est arrivé, parce qu'on a mis en place à chaque niveau déconcentré une organisation. Donc au niveau de la DRE, il y a une organisation, au niveau de l'inspection, il y a une organisation, au niveau de l'école, il y a une sous forme de comité qui prépare le forum. Donc c'est le comité au niveau de chaque établissement qui choisit le thème à aborder au cours du forum. Et ça veut dire que quand on choisit un thème dans la région maritime, ce thème s'applique à toutes les écoles? Non. C'est-à-dire que chaque école choisit son thème selon, puisque la lettre recommande que ce soit choisi selon le projet de l'établissement. Donc selon les difficultés, selon les problèmes, bien selon les ambitions de chaque établissement, on choisit le thème. Par exemple, si notre ambition c'est de planter des arbres dans notre école, donc on va choisir un thème qui va dans ce sens. Si c'est de booster les réussites, nous avons des difficultés par exemple, pour que nos enfants réussissent au CPD, donc on va choisir un thème qui va nous aider à permettre aux enfants de réussir en nombre. C'est une prévalence des grossesses précoces par exemple, donc le thème va aller dans ce sens-là où on va sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves pour arrêter les grossesses précoces dans l'établissement. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, nous comprenons que c'est toute une démarche démocratique qui est adoptée pour ressortir les thématiques qui ont fait objet de ces forums scolaires. Et ces espaces d'échange sont très, très, très importants. Nous allons voir de façon pratique, disons, dans certains établissements, les thèmes qui ont été abordés. Mais avant d'en arriver au directeur Aglignan, qui nous dira le thème qu'il a choisi à son niveau, qui a été développé, eh bien, on va écouter certains chefs d'établissement de maritime et de la savane avant de revenir sur ce plateau. Ce qui s'est passé lors de ces forages, ça n'est pas vraiment facile. Les parents, même certains parents, se sont rebellés plutôt contre l'État, que c'est l'État qui a tout créé. Et aujourd'hui, ils veulent accuser les parents. C'est eux qui ont créé. Il y a une école primaire à côté de ma maison. Les parents ont dit non, même ça ne vaut même pas qu'on les invite. Que c'est l'État qui a créé ça pour mettre. Avec l'interdiction du bâton, les passages automatiques,
l'indiscipline grandissant dans les établissements, la peur des enseignants face à l'autorité. Aujourd'hui, c'est dans la grande peur que les enseignants enseignent. Donc, nul ne peut ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Et donc, les enfants, c'était devenu une guerre dans leur école là-bas. Mais moi, chez moi, ils ont compris. Ça dépend de comment on les prend. Il a dit que chacun joue sa responsabilité des parents, qui jouent leur responsabilité. S'ils se mettent à accuser l'État, qu'ils appellent l'État, ils vont le voir où? Que chacun prenne seulement ses responsabilités pour savoir que c'est mon enfant. Ah oui, c'est leur enfant, après tout. S'ils réussissent, c'est eux. S'ils ne réussissent pas aussi, c'est eux. Donc, qu'ils sachent que c'est un mouvement de non-retour. Revenir au bâton, c'est impossible. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. D'écrire ça dans le rapport, il a dit non. Vous ne comprenez rien. Ça a été une bonne et salutaire initiative parce que ça réveille nous les élèves à prendre conscience de nos négligences, de nos lacunes dans la construction de notre avenir. Pendant ces rencontres, nous avons abordé 2 thèmes. Le premier thème qui est suivi et le soutien parental. Le deuxième thème qui est le travail des apprenants et leurs valeurs et leur comportement citoyen. C'est ce que nous les parents nous attendions, puisque avant il n'y avait pas de cadre où il faut discuter avec les enseignants et nos enfants. On discutait seulement avec les enseignants. Donc c'était une belle occasion pour écouter les enfants et ensemble trouver des solutions parce qu'ils corrigent leur comportement et surtout améliorer leur réussite. Donc nous avons constaté que beaucoup de parents ont pris leurs responsabilités. C'est ce qui a augmenté le taux d'échec, surtout pour les derniers examens des années passées. Donc ce qui a fait que les parents ont été sensibilisés à prendre conscience, d'abord pour suivre les enfants, parce qu'il y a certains qui suivent les enfants mais ne les soutiennent pas. Il y a d'autres qui soutiennent les enfants sans suivre, il y a d'autres qui ne font rien. Donc il fallait nécessairement suivre les enfants, suivre leur fréquentation, et aller jusqu'à l'école, constater leurs notes, les résultats de leur travail, et maintenant soutenir les enfants financièrement, matériellement et surtout moralement. En tant que parent, je conseille aux parents de surtout suivre les fréquentations de leurs enfants. Parce que nous avons un comportement des enfants à la maison et à l'école, lorsqu'on nous raconte ce que nos enfants font, nous sommes étonnés. Donc il faut suivre l'enfant à l'école, voir ses fréquentations. Il faut veiller à ce que nos enfants ne suivent pas de mauvaise compagnie. C'est très important. Au cours de ces forats, au moins on a sensibilisé les parents sur comment ils doivent suivre ou bien comment ils doivent aider leurs enfants à l'école. Et on a appris aux parents leurs responsabilités envers leurs enfants qui sont à l'école. Nous, les élèves, nous devons respecter nos parents et on doit être content lorsque nos parents ou bien nos enseignants sont là pour nous punir ou bien pour nous ramener à la raison. Le forum que nous avons organisé le 24 février était vraiment une initiative qui est venue au point nommé. C'est une initiative fort louable pour pouvoir concrétiser les ambitions de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ce forum avait pour ambition de faire prendre conscience aux parents des responsabilités qui sont les leurs dans le soutien, le suivi de leurs enfants. Ensuite, vu le niveau de nos enfants qui continue de baisser chaque année, ce forum était aussi venu à point nommé pour pouvoir faire prendre conscience aussi aux élèves de leurs responsabilités dans la construction de leur propre éducation. Les élèves doivent savoir qu'ils sont les premiers bâtisseurs de leur avenir. C'est une initiative à saluer parce qu'elle est venue à point nommé aider un tant soit peu à résoudre les problèmes qui minent le secteur éducatif. L'objectif visé en général n'est autre que l'amélioration des prestations de nos apprenants et de l'amélioration de leur comportement. Et donc le gouvernement, en organisant ces forats, a voulu
rassembler tous les acteurs autour d'une table ronde pour discuter des problèmes qui minent le secteur éducatif afin de trouver d'une manière consensuelle et inclusive des approches de solutions à ces problèmes-là. Monsieur le directeur Agrignan, vous êtes le directeur du collège protection de Lomé, le directeur régional vient de dire comment ils ont procédé pour, retenir le thème qui a fait objet d'échange lors de leur forum ou des forums organisés dans la région maritime, où vous êtes dans Lomé Golfe et vous êtes du collège protection Agbalé-Pédo. Quel est le thème qui a été retenu? Et est-ce que le développement a permis véritablement aux parents qui ont pris part de retenir ce qu'il faut et de s'engager à changer la situation si elle était défavorable? Vous savez, comme le directeur régional l'a dit déjà, et il y a plusieurs thèmes envoyés par l'autorité. Et l'autorité nous a également fait savoir que nous pourrions même dépasser ces choix-là par rapport à nous, à nos préoccupations, par rapport à nos réalités. Mais nous avons vu que l'autorité a envoyé 3 thèmes. Mais on a jugé bien que de ces 3 thèmes-là, il y a un thème qui a retenu notre attention au niveau du collège protestant Lomé Agbalé-Pédougan. Et ce thème, c'est le suivi et le soutien parental. Parce que nous avons constaté qu'au collège protestant Lomé Agbalé-Pédougan, les parents jouent un rôle très 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 important. Et donc, pour qu'ils continuent à jouer ce rôle très important, nous avons retenu ce thème-là afin que nous tous, nous puissions bien travailler. Et vous aurez constaté que puisque ce forum reste à jamais un moment de partage et d'échange, parce que ce jour-là, les élèves étaient représentés par leur major de classe, les parents étaient là, tous les personnels étaient aussi là, donc nous sommes en train de réfléchir sur une démarche démocratique dans l'éducation de nos enfants. Et c'est pour cela que nous avons jugé très 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 bien le thème, le suivi et le soutien parental. C'est ce que nous avons bien développé au cours de ce forum à Agbalé-Pédougan. Voilà, j'étais dans la salle, heureusement, et j'ai entendu certaines informations que vous avez partagées avec les parents. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Voilà, vous avez présenté par exemple certains élèves qui sont les meilleurs dans l'établissement, vous avez présenté certains résultats et aussi des comportements, entre guillemets, déviants de certains élèves qui nécessitent que les parents retrouvent leur manche pour mieux les encadrer. Oui, vous devez savoir que notre devise au collège protestant, c'est la culture d'excellence. Et donc, nous avons primé les premiers de chaque classe. Et chez nous, lorsque vous êtes premier de la classe, en tout cas au 2e trimestre, vous êtes automatiquement major de la classe. Et donc, nous avons 39 classes. Et donc, nous avions eu 39 élèves qui représentaient valablement le père. Et nous avons des parents, comme je l'ai dit. Et donc, nous voudrons que ces élèves restent à jamais des canaux vivants pour nous, pour relayer les informations à leurs camarades dès le retour en classe. Et donc, certains élèves, on a vu, certains élèves ont parfois des comportements qui laisse à désirer. Ah oui, bien sûr. Okay? Le plus souvent, nous avons constaté le retard accru de nos enfants. Il y a le retard, il y a certains qui viennent sans demander de permission et autres comportements. Nous avons voulu que ces élèves eux-mêmes viennent écouter. Et eux-mêmes, ils ont participé. Eux-mêmes, ils avaient eu le courage de dire, puisqu'ils vivent aussi la même scène que nous, ils ont eu même à dire certains comportements qui ne sont pas surtout sains de leurs camarades. Et ensemble avec les parents, nous avons cherché voies et moyens à pouvoir y remédier. On va revenir à vous tout à l'heure sur les réactions des parents, l'appréciation qu'ils ont eue de la thématique et de toutes les informations que vous avez partagées avec eux. On va revenir là-dessus, mais nous permettez qu'on revienne encore vers l'Union toulousaine d'association des parents d'élèves et aussi vers certains chefs d'établissement pour partager avec nous la pertinence de certains thèmes qui ont été partagés et les réactions des acteurs. Pour le premier thème concernant l'éthique, nous avons choisi ce thème pour plusieurs raisons. Et d'abord, il y a une décision ministérielle qui réglemente l'utilisation de ces portables dans les établissements.
Nous avons imprimé cette décision, nous avons affiché dans toutes les classes, nous avons mis des comités de veille et nous avons sensibilisé et nous sensibilisons toujours les enfants, les élèves sur ce thème, sur cette hic, mais nous voyons que le problème persiste encore. Des enseignants pendant le cours qui surprennent des élèves en train de suivre un film, de regarder un film, ou bien de jouer sur portable, ou bien un portable sonne pendant le cours. Et encore, quand nous saisissons le portable, le parent arrive pour nous dire que c'est son portable, son enfant l'a pris à son insu, ou bien il a de l'argent transféré sur ça, on doit lui remettre le portable. Ou bien encore, ce qui nous met dans un dilemme, un élève, un apprenant qui s'approche pour vous dire qu'on lui a volé son portable en classe. Bon, maintenant, faut-il accuser l'élève parce qu'il a amené le portable malgré l'interdiction? Ou bien il faut maintenant s'en prendre au voleur parce que le vol aussi est interdit dans les établissements. Ça fait que la situation n'est pas facile. Donc nous avons vraiment choisi ce thème pour débattre avec les parents et voir si on peut vraiment trouver une solution à ce phénomène. Et chez moi, les parents ont salué cette initiative pour le simple fait que les autorités locales y étaient présentes. À chaque début d'année, plus surtout, nous faisons des assemblées générales que nous invitons, où nous invitons les parents, ils viennent. Mais il y a plusieurs sujets à débattre. Et souvent, ces questions sont mises dans les divers. Cette année, c'est une question qui était, des thèmes qui étaient à l'ordre du jour. Et avec la présence, par exemple, chez moi, il y a eu la présence du préfet, du chef canton, du CVD, du chef quartier. Donc, si bien que l'assemblée était complète et les parents ont eu à s'exprimer, à dire, eux aussi, ils éprouvent des difficultés. Ils ont vraiment été très fiers que c'est une occasion qui leur a été donnée de s'exprimer et de dire comment eux aussi ils ressentent ces problèmes. Les parents ont demandé que les portables saisis ne soient pas remis aux propriétaires. Et ils nous ont aussi demandé en fin d'année. En fin d'année. Et bon, j'ai abordé aussi un deuxième thème qui est le suivi parental. Et parce qu'on a constaté qu'il y a des retards, toujours des absences régulières des élèves. Donc les parents nous ont dit d'utiliser le répertoire des contacts que nous avons, que le ministère nous a demandé d'avoir dans chaque établissement pour les informer chaque fois que leur enfant arrive en retard ou bien s'absente. Et ils ont aussi demandé aux APE de faire des visites régulières pour s'enquérir des problèmes et essayer d'intervenir et leur rendre compte. Et à la suite de ce forum-là, nous avons, moi-même pas personnellement, je me suis dit, c'est vrai que les problèmes académiques se gèrent à l'école, mais quand nous avons impliqué les parents, nous avons vu que les discussions ont été franches et désormais les parents savent que l'enfant fait ceci à l'école, bien voilà ce qui se passe à l'école. Et aussi, comme je l'ai dit, les autorités de notre milieu mêlées à cette discussion. Et je me dis que désormais, nous sommes couverts, nous pouvons compter sur la communauté pour pouvoir faire évoluer l'établissement. Le thème qui a fait l'objet de notre partage, c'est le travail des apprenants et leur comportement citoyen. Quand nous avons analysé les thèmes, nous avons vu que ce premier thème englobe presque tous les autres. Et surtout, nous avons constaté qu'il y a une baisse au niveau des performances scolaires et des comportements inciviques des apprenants ces derniers temps. Et les parents ont vraiment apprécié cette initiative ministérielle parce que ça a rassemblé tous les acteurs. Et ça a permis aux uns et aux autres de situer leurs responsabilités et surtout des engagements pris pour que les choses puissent s'améliorer davantage. Donc c'est une très bonne chose. Et les parents et toute la communauté adhèrent à cette initiative. Au niveau de la direction de l'établissement, nous avons vu que nous ne constituons qu'un seul maillon de la chaîne éducative. Donc nous avons constaté qu'il va falloir impliquer tous les acteurs dans la chose éducative aujourd'hui. Les parents ont été informés
du comportement des apprenants et eux aussi, ils ont constaté qu'il y a un certain nombre de démissions de la part de certains parents. Et les acteurs locaux, ils sont là aussi pour nous appuyer. Je voudrais parler des maires, des préfets, des personnes aux ressources, des leaders d'opinion. Donc chacun à son niveau, nous sommes entendus qu'il va falloir faire un travail de proximité. Le parent ne doit pas s'éloigner de l'école et le chef d'établissement aussi ne doit pas se considérer seul. Mais ensemble, nous puissions accompagner nos chers enfants à devenir quelque chose de demain, de façon qu'ils puissent relever les défis de la vie. Merci pour cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'unanimement, tous les acteurs veulent que ces forats soient réédités. Mais maintenant, il va falloir, ce n'est plus de faire un choix, mais si au niveau central, on peut se tabler sur un seul thème qu'on va préparer davantage. Je pense que sur toute l'étendue du territoire, ça sera une même chose pour que ce soit harmonisé. Monsieur le directeur, la plupart des thématiques qui ont été abordées touchent les valeurs que les élèves véritablement négligent, sur lesquels vous avez mis un peu l'accent. Quel est le message que vous avez partagé à travers vos chefs d'établissement? Au cours de ces forums, il a été question aussi des valeurs que les élèves doivent respecter dans les établissements, des valeurs qu'on doit inculquer aux établissements, et par endroit, des personnes ressources ont été même invitées pour parler de ces valeurs-là. Et notre message par rapport à ça, c'est que les valeurs comme la citoyenneté, il faut que nos élèves soient des pépinières de développement ou bien du respect de la citoyenneté, parce qu'il est plus facile de façonner l'enfant que de façonner les adultes. Donc les problèmes de citoyenneté que nous rencontrons aujourd'hui dans la rue, dans la vie, nous pensons qu'en éduquant nos élèves à une bonne citoyenneté, ça pourrait corriger plus tard ces problèmes que nous avons. Il y a aussi le problème de tolérance, le problème de grossesse par exemple, qui fait l'actualité maintenant. On a sensibilisé les élèves filles, les élèves garçons, ces comportements qui laissent à désirer. La régularité, la ponctualité, et le respect. Il y a un éminent pédagogue qui dit que si l'éducation est réussie, l'instruction va réussir. Donc si nos enfants ont de bonnes valeurs, respectent les valeurs citoyennes, je pense que les enseignants auront moins de difficultés. Et les surveillants aussi. Et les surveillants aussi auront moins de difficultés à faire passer l'instruction. Et nous allons continuer par mettre l'accent dans les établissements sur le respect des valeurs. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur Aglignan, toutes les informations que vous avez partagées avec les parents, quelles ont été leurs réactions? Les parents étaient tellement fiers de la séance parce que il y a des informations qui leur échappaient. Et le jour-là, ils ont été au parfum de tout. Et ils ont promis d'ailleurs, comme de par le passé, contribuer à l'épanouissement de nos enfants. Lorsque je prends par exemple un cas, l'élève qui n'apprend pas ses leçons et qui est accro au téléphone portable. Il y en a qui mentent, qui disent à leurs parents que c'est prescrit à l'école, qu'on doit prendre des téléphones portables pour des recherches. Mais reste à savoir ce que l'élève recherche effectivement avec son téléphone portable. Il y en a qui ne dorment même pas la nuit parce qu'accro au téléphone portable, ils n'apprennent pas leurs leçons. Il y en a qui sortent de leur chambre, les parents ne sont pas au courant. Il y en a qui fabriquent des hommes imaginaires sur leur lit avec des coussins. Parfois, vous rentrez, vous pensez que c'est votre enfant qui est là-bas. Quand vous touchez, ce n'est pas votre enfant, ce sont des coussins que vous voyez. Mais tout cela, toutes ces informations ont été livrées. Mais les parents sont tombés des nues. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais, donc, il y a le jour-là, nous avons déballé certaines vérités. Et j'ai dit, des élèves eux-mêmes ont fait des témoignages. Ok, vous voyez. Et donc, c'est un moment de sensibilisation. Et les parents ont tellement apprécié l'initiative
Et certains même ont demandé cette initiative bis pour aller d'une façon plus pointue. Et que ça ne soit pas une seule fois par an. Pas une seule fois par an, non. Il faut multiplier ces séances. Mais il est vrai, certains élèves ont été mis à découvert parce qu'on a démantelé leur réseau. Ok, vous voyez. Donc c'est ça. Donc toutes les vérités ont été presque dites le jour-là et les parents étaient tellement fiers. Et nous également. Et même les élèves étaient fiers. Merci, monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur régional, je crois que vos collaborateurs vous ont déjà envoyé le rapport de tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les objectifs visés par le forum, en tout cas au niveau de votre région, ces objectifs sont atteints? Oui, on peut le dire, et peut-être avec fierté, parce que pratiquement dans tous les rapports que nous avons reçus, la recommandation principale, phare, c'est que ces forums soient perpétués. Donc si des gens qui ont pris part à une rencontre veulent que la rencontre soit perpétuée, ça veut dire que les objectifs de la rencontre sont atteints. Donc nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude que les objectifs sont atteints. Du moment où avoir les thèmes abordés même et les réactions, tout ce que nous avons lu dans les rapports, les objectifs de de l'initiative de notre ministre est atteint. Alors, au niveau du collège protestant en Guadeloupe, est-ce que c'est passé la même chose? Oui, objectif atteint? Oui, et je crois que c'est atteint, ou bien c'est sur la voie. Parce que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose. Après même cette expérimentation, nous avons eu des échos. Les échos que nous avons reçus nous disent que les objectifs sont atteints ou bien sont sur la voie.